Intelligence sociale. Maîtrise de la psychologie du comportement humain. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naviguer sans effort dans les situations sociales, tandis que d'autres ont du mal à établir des liens significatifs? Imagine une pièce remplie d'inconnus lors d'un événement de réseautage. Deux personnes entrent. La première reste timidement dans un coin, les yeux rivés sur son téléphone. La seconde se déplace avec assurance dans la foule, laissant derrière elle des visages souriants et des conversations animées. Ce qui distingue ces deux personnes, ce n'est pas forcément leur expérience, leur savoir ou même leur charisme naturel. C'est leur niveau d'intelligence sociale. Chapitre 1. Fondement de l'intelligence sociale. Imaginez entrer dans une pièce pleine de monde. En quelques secondes, vous évaluez l'ambiance, remarquez des expressions faciales subtiles et percevez des dynamiques sociales non dites. Cette capacité, développée au cours de millions d'années d'évolution humaine, est ce que nous appelons intelligence sociale. Notre aptitude à comprendre, naviguer et prospérer dans des environnements sociaux complexes. Bien que beaucoup considèrent ces compétences comme acquises, elles représentent en réalité l'un des accomplissements évolutifs les plus sophistiqués de l'humanité. L'intelligence sociale. Un avantage évolutif clé. La survie de nos ancêtres ne dépendait pas uniquement de la force physique ou de leur capacité à fabriquer des outils, mais surtout de leur habilité à coopérer, communiquer et comprendre les intentions des autres. Les preuves archéologiques suggèrent que les premiers établissements humains ont grandi en taille et en complexité précisément parce que nos ancêtres ont développé des compétences cognitives sociales supérieures à celles des autres espèces. Cet avantage évolutif leur a permis de former des groupes sociaux plus grands et sophistiqués, donnant lieu à des niveaux de coopération et de développement culturel sans précédent. Différence entre les formes d'intelligence. Pour comprendre les bases de l'intelligence sociale, il faut d'abord la différencier des autres types d'intelligence. Imaginez 3 élèves dans une salle de classe. Le premier excelle en mathématiques mais a du mal à travailler en équipe. Le second est très sensible aux émotions des autres, bien qu'il ait des difficultés académiques. Le troisième ne figure pas en tête des notes, mais parvient naturellement à rassembler le groupe et résoudre les conflits. Chacun d'eux représente une forme distincte d'intelligence. Intelligence générale. Intelligence émotionnelle. Intelligence sociale. L'intelligence générale est liée à la capacité de résoudre des problèmes abstraits et de traiter l'information. L'intelligence émotionnelle se concentre sur la compréhension et la gestion de nos propres émotions. L'intelligence sociale, quant à elle, englobe un spectre plus large. C'est notre capacité à naviguer avec aisance dans des contextes sociaux, à comprendre le comportement et les motivations des autres, et à construire des relations significatives. Selon les recherches en psychologie cognitive, bien que ces formes d'intelligence soient liées, elles fonctionnent via des circuits neuronaux différents et peuvent se développer indépendamment. La neuroscience de la cognition sociale. Les avancées en neurosciences ont révélé des informations fascinantes sur la manière dont le cerveau traite les interactions sociales. La découverte des neurones miroirs dans les années 90 a révolutionné notre compréhension de l'empathie et de la connexion sociale. Ces cellules cérébrales s'activent aussi bien lorsque nous effectuons une action que lorsque nous observons quelqu'un d'autre la réaliser. Cela crée une base biologique pour la compréhension mutuelle. Des études utilisant l'imagerie par résonance magnétique ont identifié des régions spécifiques du cerveau, comme la jonction temporo-pariétale et le cortex préfrontal médian, qui s'activent lors d'interactions sociales. Un exemple concret. Microsoft sous Satya Nadella. Un exemple clair d'intelligence sociale en action vient du monde des affaires. Lorsque Satya Nadella a pris la direction de Microsoft en 2014, l'entreprise était connue pour sa culture interne très compétitive. Nadella, reconnu pour son haut niveau d'intelligence sociale, a transformé l'organisation en mettant l'accent sur l'empathie, la collaboration et la compréhension. Sous son leadership, la valeur de marché de Microsoft a augmenté de plus de 500 milliards de dollars. Cela démontre comment l'intelligence sociale peut générer des résultats commerciaux tangibles. Composants clés de l'intelligence sociale. L'intelligence sociale est composée de plusieurs compétences interconnectées qui, ensemble, forment une structure intégrale. Premièrement, conscience sociale. Percevoir les dynamiques sociales, émotions et besoins des autres. Deuxièmement, compétences sociales. Interagir avec aisance et efficacité dans différents contextes. Troisièmement, cognition sociale. Comprendre les normes, règles et structures sociales. Quatrièmement, flexibilité comportementale. Adapter notre comportement aux différentes situations sociales. Cinquièmement, présence sociale. Projeter assurance, authenticité et confiance dans les relations. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, les personnes ayant des scores élevés dans ces domaines réussissent mieux professionnellement. Elles rapportent aussi une plus grande satisfaction de vie et des relations plus saines.
Une étude de 20 ans a révélé que ceux ayant une intelligence sociale élevée avaient 4 fois plus de chances d'atteindre des postes de direction comparés à ceux avec des niveaux moyens. L'intelligence sociale dans le monde actuel. Aujourd'hui, l'intelligence sociale est plus importante que jamais. Le Forum économique mondial prédit qu'avec l'automatisation et l'intelligence artificielle, les compétences humaines comme l'intelligence sociale deviendront essentielles. Un rapport de McKinsey indique que les emplois nécessitant une forte intelligence sociale sont les moins susceptibles d'être automatisés, avec une probabilité inférieure à 10%. Avec le télétravail et la communication digitale, ces compétences sont devenues cruciales. Lire les signaux sociaux en ligne, maintenir des relations à distance et collaborer avec des personnes de cultures et fuseaux horaires différents est désormais indispensable. Évaluation moderne de l'intelligence sociale. L'évaluation de cette compétence a beaucoup évolué. Les méthodes anciennes comme l'échelle de Trom mesuraient certains aspects comme le traitement de l'information sociale. Aujourd'hui, les entreprises leaders utilisent des centres d'évaluation avec des simulations, des exercices de groupe et des tests de jugement situationnel. Un exemple fascinant est le projet Oxygène de Google, qui a étudié ce qui fait vraiment un bon leader. Leader efficace et intelligence sociale. La recherche a montré que l'expertise technique était la moins importante parmi les 8 qualités clés d'un leader. Les premières places étaient occupées par les compétences sociales, comme le coaching, la communication et l'empathie. Pour conclure ce chapitre, récapitulons. L'intelligence sociale est une forme distincte d'intelligence. Elle a une base neurologique, avec les neurones miroirs et des régions cérébrales spécialisées. Elle comprend 5 composantes. Conscience sociale, compétence sociale, cognition sociale, flexibilité comportementale, présence sociale. Elle est essentielle dans le monde moderne, surtout avec les changements technologiques. Il existe aujourd'hui des moyens précis pour l'évaluer et la développer. Bonne nouvelle. L'intelligence sociale n'est pas figée. Elle peut être développée et renforcée grâce à un effort conscient et à la pratique. Tout au long du livre, nous explorons des stratégies et techniques spécifiques pour renforcer chaque composant de l'intelligence sociale et t'aider à devenir plus efficace dans tes interactions et relations. Rappelle-toi, chaque interaction sociale est une opportunité d'apprendre et de grandir. Ton chemin vers une intelligence sociale plus solide commence par la compréhension de ses fondements et par un engagement à t'améliorer continuellement. Chapitre 2. L'art de lire les gens. Imagine que tu regardes un film sans le son. Malgré le silence, tu peux suivre l'histoire. La joie, la colère, la tromperie, l'amour. Tout est transmis par les expressions du visage, les gestes, les mouvements des acteurs. Cette capacité à lire les gens sans parole n'est pas qu'une expérience cinématographique. C'est une compétence humaine fondamentale que nous pouvons tous développer et maîtriser. Des recherches montrent que jusqu'à 93% de notre communication est non verbale. Ce qui fait de l'interprétation des gens l'aspect peut-être le plus crucial de l'intelligence sociale. Pense à Joe Navarro, ancien agent du FBI. Il a passé 25 ans à lire les gens dans des situations à haut risque. Il raconte souvent comment il a identifié un espion russe. Non pas grâce à une surveillance avancée ou des interceptions, mais en remarquant des changements subtils dans le comportement de base du suspect lors de conversations de routine. Ces petites variations dans le langage corporel et les expressions faciales racontent des histoires que les mots ne peuvent révéler. La communication non verbale. Comprendre la communication non verbale commence par accepter que nos corps envoient des messages en permanence. Que nous le voulions ou non. Une étude de l'Université de Californie à Los Angeles a révélé que les mots prononcés représentent seulement 7% de l'interprétation d'un message. Le langage corporel contribue à 55%. Et la tonalité de la voix à 38%. Cela signifie que maîtriser l'art de lire les gens demande d'être à l'écoute de ces signaux silencieux, qui parlent souvent plus fort que les mots. Expression faciale. Plongeons dans les expressions faciales. L'aspect le plus subtil de la communication non verbale. Les recherches du Dr Paul Ekman ont identifié cette expression faciale universelle. Joie, tristesse, colère, peur, surprise, dégoût, mépris. Ces expressions dépassent les barrières culturelles et sont reconnues dans différentes sociétés. Encore plus fascinantes, les micro-expressions, mouvements involontaires et brefs du visage, qui durent seulement un douzième de seconde. Ces micro-expressions révèlent souvent des émotions réelles que quelqu'un tente de cacher. Par exemple, la joueuse professionnelle de poker Libor a gagné des millions en maîtrisant l'art de lire les micro-expressions. Elle explique comment un léger resserrement de la mâchoire ou un plissement furtif des yeux peut révéler plus sur la main d'un adversaire que des heures d'observation de ses habitudes de mise. Même si la plupart d'entre nous ne jouent pas au poker dans des situations à haut risque. Ces mêmes capacités d'observation peuvent nous aider dans la vie quotidienne.
dans les négociations commerciales ou les relations personnelles. Au-delà du visage, le langage corporel. Le langage corporel donne beaucoup d'informations sur les pensées, les sentiments et les intentions des gens. Une étude de la Harvard Business School montre que certaines postures corporelles ne reflètent pas seulement des états mentaux, mais peuvent aussi les influencer. La célèbre étude sur les postures de pouvoir a démontré que prendre des postures ouvertes et confiantes pendant seulement 2 minutes augmente les niveaux de testostérone de 20% et réduit le cortisol de 25%. Cela démontre le lien profond entre notre corps et notre esprit. Tonalité vocale et paralinguistique. La tonalité de la voix et la paralinguistique, c'est-à-dire les aspects vocaux de la communication au-delà des mots, ajoute une autre couche à la lecture des gens. Des recherches de l'université de Portsmouth montrent que nous pouvons détecter des émotions comme la joie, la tristesse ou la colère dans la voix, avec une précision étonnante, même à travers différentes langues. Le ton, le rythme, le volume et la vitesse de la parole transmettent souvent plus de sens que les mots eux-mêmes. Pense à cette phrase. Ça va. Elle peut avoir un sens totalement différent selon la façon dont elle est dite. Les recherches pionnières d'Albert Mehrabian ont montré que lorsqu'il y a un décalage entre les mots et le ton, les auditeurs croient plus le ton que les mots. C'est pour cela que nous pouvons sentir que quelqu'un semble enthousiaste, mais est en réalité déçu, ou qu'un tout va bien cache en fait une douleur profonde. Les différences culturelles ajoutent de la complexité à la communication non verbale. Ce qui est considéré comme un contact visuel approprié dans une culture peut être vu comme irrespectueux dans une autre. Par exemple, le regard direct est valorisé dans les cultures occidentales comme un signe de confiance et d'honnêteté. Mais dans de nombreuses cultures asiatiques, le regard prolongé vers une figure d'autorité peut être perçu comme un manque de respect. Une étude du Journal of Cross-Cultural Psychology a révélé que les participants japonais se concentraient sur le visage entier pour lire les émotions, tandis que les Américains se focalisaient davantage sur des traits spécifiques. Comprendre ces nuances culturelles est de plus en plus important dans notre monde globalisé. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, était reconnu pour sa capacité à créer des ponts culturels, grâce à son attention portée aux signaux non-verbaux. Son succès diplomatique venait souvent de sa capacité à adapter son style de communication non-verbale aux différents contextes culturels. Erreur courante dans l'interprétation des gens. Nous commettons souvent des erreurs en lisant les autres, par excès de confiance dans nos interprétations, ou en ignorant le contexte. Une erreur fréquente est la faute d'attribution fondamentale, c'est-à-dire attribuer un comportement à la personnalité d'une personne plutôt qu'à sa situation. Par exemple, on peut juger quelqu'un de désagréable parce qu'il ne sourit pas, alors qu'en réalité, il est peut-être préoccupé par un problème personnel. Une autre erreur courante est d'interpréter un geste isolé, au lieu de chercher des schémas de comportement. Le docteur David Matsumoto, expert en comportement non verbal, souligne que pour lire les gens correctement, il faut observer plusieurs signaux cohérents, et non un seul indice isolé. Par exemple, avoir les bras croisés n'indique pas toujours une attitude défensive. La personne peut avoir froid, ou simplement être à l'aise dans cette position. Développer des compétences d'observation. Explorer, observer le comportement de base d'une personne dans des situations neutres. Clarifier, rechercher des changements dans ce comportement de base lors des interactions. Analyser, considérer des groupes de comportements plutôt que des gestes isolés. Naviguer, ajuster son propre comportement en fonction des observations. Des professionnels comme les agents du FBI et les joueurs de poker utilisent l'évaluation du comportement de base, qui consiste à observer les schémas typiques d'une personne dans des contextes informels afin de détecter des écarts significatifs. Par exemple, quelqu'un qui a normalement tendance à beaucoup gesticuler peut éveiller l'attention s'il devient soudainement immobile, ce qui peut être un signe de stress ou de tromperie. Exercices pratiques pour progresser. Les exercices pratiques peuvent améliorer considérablement votre capacité à lire les autres. Commencez par observer les gens dans des lieux publics comme des cafés ou des parcs, en vous concentrant sur un aspect de la communication non verbale à la fois. Faites attention à la manière dont les expressions faciales changent lors d'une conversation téléphonique, ou comment la posture varie selon les personnes présentes. Ces observations réelles constituent un entraînement précieux à l'interprétation des signaux non verbaux. Résumé du chapitre. Pour conclure ce chapitre, rappelons les points essentiels. La communication non verbale représente jusqu'à 93% de l'interprétation d'un message. Il existe cette expression faciale universelle. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût et le mépris, ainsi que les micro-expressions révélant des émotions dissimulées. L'interprétation du langage corporel est cruciale. Il vaut mieux lire des groupes de comportements que des gestes isolés.
Le ton de la voix et les éléments paralinguistiques comptent autant, voire plus, que les mots eux-mêmes. Les différences culturelles jouent un rôle crucial dans la communication non verbale. Les erreurs d'interprétation courantes proviennent souvent du fait d'ignorer le contexte ou de se focaliser sur des signaux isolés. Il existe des méthodes pratiques pour développer de meilleures compétences d'observation, comme la méthode SCAN et l'évaluation du comportement de base. Souvenez-vous, savoir lire les gens ne signifie pas avoir du pouvoir sur eux, mais développer une compréhension plus profonde du comportement humain et établir des liens plus significatifs. Chaque interaction est une occasion de s'exercer et d'améliorer ses compétences. Au fil de votre progression, observez avec curiosité, non avec jugement, et rappelez-vous que chacun a une histoire à raconter, non seulement avec ses mots, mais avec tout son être. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment utiliser ces compétences pour lire efficacement les gens dans différentes situations sociales, des contextes professionnels aux relations personnelles. Le voyage vers la maîtrise de l'intelligence sociale se poursuit à chaque observation et interaction, augmentant votre capacité à comprendre profondément et à créer des connexions authentiques avec les autres. Chapitre 3. L'harmonie émotionnelle. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de sentir instantanément la tension dans l'air, ou de vous surprendre à sourire simplement parce que quelqu'un d'autre dégageait de la joie? Cette force invisible mais puissante qui façonne nos interactions et influence notre comportement est l'harmonie émotionnelle, notre capacité à reconnaître, comprendre et répondre à nos propres émotions ainsi qu'à celles des autres. Comme un musicien habile capable de détecter des variations subtiles de ton et d'intonation, développer l'harmonie émotionnelle nous permet de naviguer avec grâce et compréhension dans la symphonie complexe des émotions humaines. Prenons l'exemple remarquable de Nelson Mandela, qui a transformé des décennies de colère et de ressentiment en une force de réconciliation et de guérison. Pendant ses 27 années d'emprisonnement, Mandela a développé une capacité extraordinaire à l'harmonie émotionnelle, apprenant à comprendre non seulement ses propres émotions mais aussi celles de ses geôliers. Cette compétence lui a ensuite permis de mener l'Afrique du Sud vers une transition pacifique post-apartheid, démontrant comment la maîtrise émotionnelle peut engendrer un changement social profond. Comprendre et gérer ses propres émotions constitue la base de l'harmonie émotionnelle. Des recherches en neurosciences de l'Université de Californie à Berkeley montrent que les personnes capables d'identifier et de nommer avec précision leurs émotions sont mieux équipées pour les réguler efficacement. Ce processus, appelé granularité émotionnelle, implique de développer un vocabulaire émotionnel riche et une conscience accrue. Au lieu de simplement se sentir mal, on peut reconnaître qu'on est déçu, frustré ou anxieux, chaque émotion nécessitant une réponse différente. Le processus de conscience émotionnelle commence par la reconnaissance. Une technique utile développée par le Dr Mark Brackett au Centre pour l'intelligence émotionnelle de Yale est l'approche rulée. Reconnaître les émotions en soi et chez les autres. Comprendre leurs causes et conséquences. Les nommer avec précision. Les exprimer de manière appropriée. Les réguler efficacement. Les recherches montrent que les personnes maîtrisant ces compétences déclarent des niveaux de satisfaction de vie plus élevés et une plus grande résilience face aux défis. Un exemple emblématique est Oprah Winfrey, qui parle souvent de la manière dont la compréhension de ses propres schémas émotionnels a transformé sa carrière et sa vie personnelle. Au début de sa carrière, elle a compris que ses réactions émotionnelles aux critiques la freinaient. En développant une plus grande conscience émotionnelle, elle a appris à répondre plutôt qu'à réagir, transformant des obstacles potentiels en opportunités de croissance. Cette maîtrise émotionnelle est devenue une pierre angulaire de son succès et lui a permis de créer un lien authentique avec des millions de spectateurs. Au-delà de la conscience de soi, reconnaître les émotions chez les autres exige une combinaison d'observation et d'empathie. Des études de l'Institut Max Planck pour les sciences cognitives et cérébrales humaines montrent que notre cerveau est conçu pour la reconnaissance émotionnelle grâce aux neurones miroirs, qui s'activent autant quand nous ressentons une émotion que lorsque nous l'observons chez autrui. Cette base biologique de l'empathie peut être renforcée par une pratique consciente et une attention soutenue. L'effet contagieux des émotions est particulièrement fascinant. Une étude publiée dans Nature Neurosciences révèle que les émotions peuvent se propager à travers les réseaux sociaux comme un virus, influençant des personnes jusqu'à 3 degrés de séparation. Cela signifie que votre état émotionnel peut affecter non seulement vos contacts directs, mais aussi ceux de vos contacts. Comprendre cet effet en cascade souligne la responsabilité et l'opportunité que nous avons de gérer notre impact émotionnel sur les autres. Prenons les implications de ce phénomène dans le monde du travail. Une étude menée sur des dirigeants d'entreprises du classement Fortune 500 a révélé que les équipes dirigées par des managers dotés d'une grande conscience émotionnelle étaient 20% plus productives que celles dirigées par des managers moins sensibles sur le plan émotionnel. Construire la résilience émotionnelle est crucial pour maintenir l'équilibre émotionnel dans des situations difficiles. Les recherches de la Dr Angela Duckworth sur la persévérance et la résilience suggèrent que la résilience émotionnelle ne consiste pas à éviter les émotions négatives, mais à développer la capacité de s'en remettre efficacement. Cela implique de construire ce que les psychologues appellent un tampon émotionnel, un réservoir d'expériences positives et de stratégies d'adaptation qui nous aident à traverser les tempêtes émotionnelles.
Le concept japonais de kintsugi, l'art de réparer la céramique brisée avec de l'or, offre une belle métaphore de la résilience émotionnelle. Tout comme une pièce réparée devient plus précieuse et unique grâce à ses fissures, notre résilience émotionnelle se renforce à travers les expériences de dépassement des épreuves. Chaque difficulté émotionnelle devient ainsi une opportunité de grandir et d'apprendre. Développer l'empathie pousse cette compréhension émotionnelle à un niveau plus profond. Des recherches de la Harvard Medical School montrent que l'empathie peut être cultivée par une pratique consciente. Une technique efficace est l'exercice de prise de perspective, où nous nous imaginons délibérément dans la situation d'une autre personne. Cette pratique active les régions cérébrales liées au traitement émotionnel et renforce notre capacité à comprendre les expériences des autres. Michelle Obama est un excellent exemple d'empathie appliquée au leadership. En tant que première dame, elle a constamment démontré sa capacité à se connecter avec des personnes de tous horizons, en comprenant et en reconnaissant leurs expériences. Son approche du service public était fondée sur la résonance émotionnelle, ce qui lui a permis de bâtir des ponts et de créer des connexions significatives à travers les divisions sociales et politiques. L'écoute active joue un rôle crucial dans la résonance émotionnelle. Le Center for Creative Leadership a constaté que les dirigeants qui pratiquent l'écoute active sont perçus comme 40% plus efficaces que ceux qui ne le font pas. L'écoute active implique bien plus que simplement entendre des mots, elle exige un engagement total à l'égard du contenu émotionnel et cognitif de la communication. Cela signifie prêter attention au ton, au langage corporel et aux connotations émotionnelles de ce qui est dit. La méthode IR propose un cadre pratique pour l'écoute active. S'arrêter, interrompre ce que vous faites. S'impliquer, se concentrer pleinement sur l'orateur. Anticiper, écouter le sens, pas seulement les mots. Reformuler, refléter ce que vous avez entendu pour assurer la compréhension. Gérer les déclencheurs émotionnels nécessite de comprendre nos boutons émotionnels et de développer des stratégies pour répondre plutôt que réagir. Des recherches de la Yale School of Management montrent que les personnes capables d'identifier leurs déclencheurs émotionnels et de préparer des stratégies de réponse ont 60% plus de chances de garder leur calme dans des situations difficiles. Une approche pratique est la technique STOP. S'arrêter. Prendre du recul. Observer ses pensées et émotions. Procéder avec attention. Pensez aux déclencheurs émotionnels comme un système d'alarme incendie. Il est essentiel d'avoir une alarme pour nous avertir d'un danger, mais il faut aussi être capable de distinguer un vrai incendie d'un dysfonctionnement. De la même façon, nos déclencheurs émotionnels peuvent nous alerter sur des situations importantes, mais nous devons avoir la sagesse d'y répondre avec discernement plutôt que de réagir automatiquement. En conclusion de ce chapitre, résumons les points clés abordés. Nous avons exploré l'importance de comprendre et de gérer nos propres émotions à travers des techniques comme la granularité émotionnelle et l'approche rulée. Nous avons examiné la manière dont les émotions se propagent dans les réseaux sociaux et la responsabilité que cela implique pour le leadership émotionnel. Nous avons discuté de la construction de la résilience émotionnelle et du développement de l'empathie par la pratique consciente. Nous avons vu des techniques d'écoute active et des stratégies pour gérer les déclencheurs émotionnels. Souviens-toi que la résonance émotionnelle ne consiste pas à supprimer ou à contrôler les émotions, mais à développer une compréhension plus profonde des dynamiques émotionnelles et à y répondre avec sagesse. Comme toute compétence, elle s'améliore avec la pratique et la patience. Chaque interaction est une opportunité de renforcer ta conscience émotionnelle et ta connexion avec les autres. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment appliquer ces compétences de résonance émotionnelle à des situations spécifiques et complexes, qu'il s'agisse de gérer des conflits ou de construire des relations plus solides. Ton chemin vers une plus grande maîtrise émotionnelle progresse à chaque décision consciente de t'engager avec les émotions, les tiennes comme celles des autres avec lucidité, compréhension et sagesse. Chapitre 4. Dynamique sociale et structure de pouvoir. Imagine que tu entres à une réunion d'anciens élèves de ton lycée et qu'en quelques minutes, tu remarques comment les anciens schémas sociaux ressurgissent. L'ancien président de classe prend naturellement le contrôle des conversations, les élèves plus réservés forment leurs cercles intimes, et les papillons sociaux naviguent sans effort entre les groupes. Cette scène illustre parfaitement la manière dont les dynamiques sociales et les structures de pouvoir façonnent nos interactions, souvent de façon inconsciente. Comprendre ces forces invisibles, c'est comme accéder au code source du comportement humain. Pense au cas fascinant d'Abraham Lincoln, qui s'est élevé d'un milieu modeste pour devenir l'un des leaders les plus influents de l'histoire. Sa maîtrise des dynamiques sociales ne reposait pas uniquement sur ses politiques ou ses discours, mais sur sa remarquable capacité à comprendre et naviguer dans un réseau complexe de relations, de structures de pouvoir et de dynamiques de groupe. Son célèbre cabinet, le Team of Rival, illustre son aptitude exceptionnelle à transformer des adversaires potentiels en alliés en tirant parti des dynamiques sociales. Comprendre la dynamique de groupe commence par reconnaître que tout groupe social, famille, lieu de travail, équipe ou organisation communautaire fonctionne selon des schémas prévisibles. Des recherches du Massachusetts Institute of Technology ont révélé que les groupes efficaces présentent des modèles spécifiques d'interaction qui peuvent être mesurés et reproduits.
Leur étude de plus de 2500 équipes a montré que les groupes les plus performants équilibrent le temps de parole entre les membres et affichent un haut niveau de ce qu'ils appellent la sensibilité sociale, soit la capacité à lire et à répondre aux signaux sociaux. Prenons l'exemple de Pixar Animation Studio, reconnu non seulement pour sa créativité, mais aussi pour son approche novatrice des dynamiques de groupe. Ed Catmull, cofondateur de Pixar, a délibérément structuré les réunions du Brain Trust de manière à neutraliser la hiérarchie lors des discussions sur les projets. Cette approche a créé un environnement où même les jeunes artistes pouvaient remettre en question les idées des réalisateurs seniors, ce qui a mené à de meilleurs résultats créatifs. Des études montrent que ce type de sécurité psychologique peut augmenter l'innovation jusqu'à 40%. Des recherches anthropologiques récentes suggèrent que les êtres humains possèdent une capacité innée à reconnaître et à naviguer dans les hiérarchies sociales, développées au cours de millions d'années d'évolution. Cependant, les hiérarchies sociales modernes sont plus complexes et fluides que jamais. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que le statut repose aujourd'hui de plus en plus sur la valeur perçue et la contribution, plutôt que sur les marqueurs traditionnels d'autorité. Considérons comment des entrepreneurs technologiques comme Mark Zuckerberg ont défié les structures traditionnelles. Les hiérarchies d'entreprise ont été transformées par la création d'environnements de travail plus informels et collaboratifs, mais même dans ces organisations apparemment plates, émergent des hiérarchies subtiles fondées sur des facteurs tels que l'expertise technique, les connexions sociales et la capacité à résoudre des problèmes. Comprendre ces dynamiques nuancées de statut est essentiel pour naviguer efficacement dans les relations sociales. Les rôles sociaux et leur influence façonnent notre comportement de manière profonde. Le célèbre expérience de la prison de Stanford, bien que controversée, a démontré à quelle vitesse les individus s'adaptent pour assumer des rôles sociaux. Des recherches plus récentes de la Harvard Business School montrent que nos rôles sociaux influencent significativement notre comportement, notre prise de décision et même l'expression de notre personnalité. Les individus agissent souvent différemment selon les contextes, en tant que parents, professionnels, amis ou leaders, en adaptant leur comportement pour répondre aux attentes de chaque rôle. Les dynamiques de pouvoir dans les relations opèrent à plusieurs niveaux. Les recherches du Dr Daché Keltner à l'Université de Californie à Berkeley révèlent que le pouvoir peut être exercé à travers divers canaux: l'autorité formelle, l'expertise, les connexions sociales et le charisme personnel. Ces études montrent que les leaders les plus efficaces sont ceux qui comprennent et peuvent utiliser de manière flexible différents types de pouvoir selon la situation. Ce concept d'intelligence du pouvoir suggère que le pouvoir ne concerne pas la domination, mais l'influence et la capacité à générer des changements positifs. L'évolution de Michelle Obama en tant que première dame est un excellent exemple de maîtrise des dynamiques de pouvoir. Bien qu'elle ne disposât d'aucune autorité gouvernementale formelle, elle a développé une influence significative en construisant des connexions authentiques, en démontrant une expertise dans des domaines choisis et en utilisant stratégiquement sa plateforme pour créer des changements significatifs. Son approche démontre comment comprendre les dynamiques de pouvoir peut permettre d'avoir un impact social positif. Le capital social, souvent décrit comme la monnaie des relations, est de plus en plus reconnu comme un facteur crucial de réussite personnelle et professionnelle. Une étude longitudinale de Harvard ayant suivi des individus pendant 75 ans a révélé que la qualité des relations sociales était le meilleur prédicteur à la fois du bonheur et de la longévité. Construire du capital social implique de créer de la valeur pour les autres tout en développant un réseau de relations significatives. La construction du capital social repose sur plusieurs principes. Authenticité, créer des connexions sincères basées sur des valeurs et intérêts partagés. Réciprocité, créer des bénéfices mutuels dans les relations. Cohérence, maintenir un contact régulier et significatif. Création de valeur, contribuer positivement au succès des autres. Diversité du réseau, développer des relations à travers différentes sphères sociales. Naviguer dans la politique organisationnelle nécessite de comprendre à la fois les structures de pouvoir formelles et informelles. Une étude fascinante de la Columbia Business School a révélé que les employés habiles dans la navigation organisationnelle avaient 36% plus de chances de recevoir des évaluations de performance positives et 40% plus de chances d'être promus, indépendamment de leur expertise technique. Cela souligne l'importance de développer une intelligence politique, la capacité à comprendre et à gérer efficacement les dynamiques organisationnelles. Considérons l'approche de Mary Barra, PDG de General Motors, qui a su naviguer avec succès dans la politique complexe d'une industrie traditionnelle tout en mettant en œuvre des changements significatifs. Sa stratégie a consisté à comprendre les structures de pouvoir existantes tout en construisant des coalitions pour le changement de manière progressive. Les recherches montrent que le changement organisationnel réussi nécessite le soutien à la fois des figures d'autorité formelles et des influenceurs informels. Construire et maintenir des alliances est un art qui combine plusieurs aspects de l'intelligence sociale. Les recherches du Center for Creative Leadership suggèrent que les leaders qui construisent activement des alliances ont 2,5 fois plus de chances de réussir la mise en œuvre de changements organisationnels majeurs. La construction efficace d'alliances implique plusieurs stratégies clés. Identifier des intérêts et objectifs communs. Créer des situations gagnant-gagnant. Maintenir une communication régulière.
Faire preuve de fiabilité et de confiance. Soutenir les alliés en période difficile. Le succès diplomatique de l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger offre de précieuses leçons sur la construction d'alliances. Son approche mettait l'accent sur la compréhension des motivations des différentes parties et la recherche de moyens d'aligner les intérêts, même entre des groupes historiquement antagonistes. Cela démontre comment une construction habile d'alliances peut transformer des relations concurrentielles en relations collaboratives. En conclusion de ce chapitre, récapitulons les points essentiels abordés. Nous avons exploré comment les dynamiques de groupe façonnent les interactions sociales et l'importance de comprendre les hiérarchies formelles et informelles. Nous avons examiné l'influence des rôles sociaux et leur impact sur le comportement et les relations. Nous avons discuté des dynamiques de pouvoir et de leurs diverses manifestations selon les contextes. Nous avons analysé le rôle crucial du capital social et les stratégies pour le développer. Nous avons étudié les complexités de la politique organisationnelle et l'importance d'une navigation habile. Enfin, nous avons examiné les principes pour construire et maintenir des alliances efficaces. Rappelle-toi que comprendre les dynamiques sociales et les structures de pouvoir ne relève pas de la manipulation ni de la quête d'un avantage personnel, mais plutôt du développement d'une conscience et de compétences permettant de créer des changements positifs, de construire des relations significatives et de contribuer à la réussite des individus comme des groupes. À l'image d'un chef d'orchestre expert qui comprend comment différents instruments jouent ensemble pour créer l'harmonie, maîtriser les dynamiques sociales te permet de favoriser des environnements sociaux plus efficaces et satisfaisants. Dans notre prochain chapitre, nous explorons comment appliquer ces connaissances sur les dynamiques sociales et les structures de pouvoir à des situations spécifiques et complexes, qu'il s'agisse de gérer des conflits ou de diriger des initiatives de changement. Ton voyage vers une plus grande intelligence sociale se poursuit à chaque interaction, chaque relation, et chaque opportunité de créer un impact positif à travers la compréhension et la navigation habile des dynamiques sociales. Chapitre 5. La psychologie de l'influence et de la persuasion. Pourquoi certaines idées se répandent-elles comme une traînée de poudre, tandis que d'autres tombent dans l'oubli? Comment certaines personnes parviennent-elles à inspirer systématiquement l'action et le changement chez autrui tout en préservant leur intégrité? La psychologie de l'influence et de la persuasion apporte des réponses à ces questions, en offrant des connaissances précieuses sur l'un des aspects les plus puissants de l'intelligence sociale, la capacité de façonner de manière éthique les pensées, les émotions et les comportements. Considérons l'impact remarquable du discours I Have a Dream de Martin Luther King Jr. Bien que son importance historique soit largement reconnue, on parle moins de la manière magistrale dont King a appliqué les principes d'influence et de persuasion. Il a établi une connexion authentique à travers des valeurs partagées, a fondé sa crédibilité sur une autorité morale, et a formulé une vision convaincante qui résonnait avec des aspirations humaines universelles. Le plus important est qu'il a exercé cette influence tout en respectant les normes éthiques les plus élevées, démontrant que la persuasion peut être à la fois puissante et fondée sur des principes. Les principes fondamentaux de l'influence, identifiés au fil de décennies de recherche par le Dr. Robert Cialdini et d'autres, constituent la base de la persuasion éthique. Ces principes ne sont pas des tactiques manipulatrices mais des aspects essentiels de la psychologie humaine qui, lorsqu'ils sont compris et appliqués de manière éthique, peuvent produire des changements positifs. Une étude approfondie publiée dans la Harvard Business Review a révélé que les leaders maîtrisant ces principes tout en maintenant des normes éthiques étaient 64% plus efficaces dans la mise en œuvre de changements organisationnels que ceux qui s'appuyaient uniquement sur l'autorité formelle. Prenons l'exemple de Malala Yousafzai, qui a influencé des millions de personnes en défendant l'éducation des filles. Son pouvoir de persuasion ne découle pas d'une autorité traditionnelle, mais d'une application authentique des principes d'influence, la cohérence de son message, la preuve sociale par son propre exemple, et le principe de rareté, renforcé par sa perspective unique de survivante et de militante. Des recherches de la Yale School of Management montrent que ce type d'influence authentique est 3 fois plus efficace que les tentatives de persuasion basées uniquement sur le pouvoir ou la position. Construire une relation authentique, base de toute influence durable, nécessite bien plus que des politesses superficielles. Des recherches en neurosciences de l'Université de Californie révèlent que les relations authentiques activent les neurones miroirs dans le cerveau des deux parties, créant une synchronisation neuronale qui facilite la confiance et la compréhension. Cela explique pourquoi les connexions sincères sont si puissantes dans l'influence et la persuasion. La méthode riche fournit un cadre pratique pour établir des relations. Respect. Faire preuve de considération sincère pour les perspectives d'autrui. Empathie. Comprendre et reconnaître les sentiments de l'autre. Authenticité. Maintenir une communication honnête et transparente. Curiosité. Montrer un intérêt réel pour les points de vue des autres. Harmonie. Trouver un terrain d'entente tout en respectant les différences. Le rôle de l'autorité et de la crédibilité dans l'influence ne doit pas être sous-estimé, mais des recherches récentes révèlent des données surprenantes à ce sujet. Une étude de l'université de Stanford a montré que l'expertise perçue ne représente que 30% de la crédibilité, tandis que la fiabilité et la capacité à générer de l'empathie en représentent 70%.
Cela explique pourquoi des influenceurs comme Bill Gates sont souvent plus persuasifs lorsqu'ils partagent des histoires personnelles d'échecs et d'apprentissage plutôt que de simples données chiffrées. Prenons le cas de Brené Brown, dont l'influence a grandi non pas malgré, mais grâce à sa volonté de partager ses vulnérabilités. Son approche montre que l'autorité repose davantage sur l'authenticité et l'expérience partagée que sur des structures de pouvoir traditionnelles. Des recherches publiées dans le Journal of Personality and Social Psychology confirment que les leaders exprimant une vulnérabilité appropriée sont perçus comme 22% plus fiables que ceux adoptant une posture autoritaire classique. Les techniques de persuasion doivent être ancrées dans l'éthique pour être réellement efficaces sur le long terme. Une étude fascinante de l'Université de Pennsylvanie, qui a suivi des tentatives de persuasion pendant 45 ans, a révélé que les personnes pratiquant une persuasion éthique conservaient leur influence au fil du temps, tandis que celles utilisant des tactiques manipulatrices voyaient leur impact chuter en moyenne de 47% après un succès initial. Cette recherche souligne l'importance de la persuasion éthique pour une influence durable. Le cadre éthique propose les lignes directrices suivantes pour la persuasion éthique. Autonomisation. Aider les autres à prendre des décisions éclairées. Vérité. Maintenir l'honnêteté dans toute communication. Harmonie. Rechercher des résultats mutuellement bénéfiques. Intégrité. Aligner ses actions sur ses valeurs déclarées. Choix. Respecter le droit des autres à décider. Service. Se concentrer sur la création de valeur pour autrui. La résistance à la manipulation devient de plus en plus essentielle dans notre monde saturé d'informations. Des études du MIT Media Lab montrent que les personnes comprenant les techniques de persuasion ont 40% moins de chances de se laisser piéger par des tactiques manipulatrices. Cette connaissance remplit une double fonction. Elle nous aide à influencer les autres de manière éthique tout en nous protégeant nous-mêmes contre la manipulation. La psychologie de la réciprocité, l'un des principes les plus puissants de l'influence, agit à des niveaux conscients et inconscients. Des recherches de l'Université de Chicago montrent que les actes de don activent les centres de plaisir du cerveau, créant un désir naturel de réciprocité. Toutefois, ce principe doit être appliqué de manière authentique pour être efficace. Une étude sur les relations professionnelles a révélé que l'aide sincère, offerte sans contrepartie, génère 5 fois plus de réciprocité que l'aide conditionnelle ou intéressée. Prenons l'exemple d'Adam Grant, psychologue organisationnel et auteur, qui incarne le principe de réciprocité avec son concept de donner sans attendre en retour. Ces recherches montrent que les donateurs constants, bien qu'ils semblent au départ sacrifier leurs propres intérêts, réussissent à long terme mieux que ceux qui ne font que recevoir. Cette approche démontre que l'influence éthique peut conduire à un succès durable. Créer des situations gagnant-gagnant représente la forme la plus élevée d'influence et de persuasion. Des recherches du Harvard Negotiation Project montrent que les solutions centrées sur l'intérêt mutuel ont 67% plus de chances de réussir à long terme que celles fondées sur des compromis. La clé est de comprendre que l'influence n'est pas un jeu à somme nulle. Les meilleurs résultats élargissent souvent le gâteau au lieu de simplement le diviser. Un exemple remarquable de création de situations gagnant-gagnant est le leadership de Jacinda Ardern pendant la crise du Covid-19. Son approche visant à influencer le comportement public a combiné une communication claire, de l'empathie et une focalisation sur le bien collectif, aboutissant à l'une des réponses pandémiques les plus efficaces au monde. Cela démontre comment une influence éthique peut produire des résultats positifs à l'échelle sociale. En concluant ce chapitre, récapitulons les points clés que nous avons abordés. Nous avons exploré les principes fondamentaux de l'influence et comment les appliquer de manière éthique. Nous avons examiné l'importance de construire une relation authentique ainsi que le rôle de l'autorité authentique et de la crédibilité. Nous avons discuté des techniques de persuasion éthique et de l'importance de résister à la manipulation. Nous avons approfondi la psychologie de la réciprocité et le pouvoir de créer des situations gagnant-gagnant. Souviens-toi, comprendre l'influence et la persuasion ne vise pas à obtenir du pouvoir sur les autres, mais à créer des changements positifs tout en maintenant des standards éthiques élevés. Chaque interaction est une occasion de pratiquer ces principes au service du bénéfice et de la croissance mutuelle. L'influence la plus puissante ne vient ni de la manipulation ni de la coercition, mais de la connexion authentique et d'un objectif partagé. Dans notre prochain chapitre, nous explorons comment appliquer ces principes d'influence et de persuasion dans des situations spécifiques et complexes, allant du leadership aux relations personnelles. Ton chemin vers la maîtrise de l'influence éthique se poursuit avec chaque interaction, guidé par l'engagement à générer un impact positif tout en maintenant les plus hauts standards d'intégrité. Chapitre 6. Adaptabilité et flexibilité sociale. Imagine-toi lors d'une conférence technologique mondiale, entouré d'entrepreneurs de la Silicon Valley, de fonctionnaires asiatiques et d'universitaires européens. Chaque conversation requiert une approche différente. Certaines sont formelles, d'autres informelles, certaines directes, d'autres subtiles. Ce scénario illustre parfaitement l'essence de l'adaptabilité et de la flexibilité sociale, peut-être les compétences les plus cruciales dans notre monde interconnecté. De la même manière que l'eau prend la forme du récipient qui la contient sans perdre son essence,
Les personnes socialement intelligentes savent adapter leur comportement sans renier leur identité. La capacité de lire le contexte social agit comme un radar sophistiqué de l'interaction humaine. Pense au président Barack Obama, reconnu pour son intelligence sociale exceptionnelle. Qu'il s'adresse à des dirigeants mondiaux aux Nations Unies ou échange avec des agriculteurs dans des zones rurales, il démontrait une capacité remarquable à capter l'ambiance et à ajuster son style de communication en conséquence. Cette compétence n'est pas réservée aux chefs d'État, nous pouvons tous la développer. Le premier pas pour maîtriser le contexte social est l'observation attentive. Remarque le niveau d'énergie dans la pièce, est-ce formel ou détendu? Sois attentif au langage corporel, au ton de voix, à l'organisation physique de l'espace. Une étude de 2022 de la Harvard Business School a montré que les personnes qui consacrent 5 minutes à observer la dynamique d'un groupe avant d'y participer ont 60% plus de chances d'établir des connexions significatives. Ajuster ton style de communication revient à changer de vitesse selon la route sociale. Parfois, tu dois être direct et concis, comme dans une réunion d'affaires. D'autres fois, un ton plus exploratoire et collaboratif est préférable, comme lors d'une session de brainstorming. La clé est de reconnaître quel style convient le mieux à chaque situation. Pense à Richard Branson, qui adapte son style avec la même efficacité pour présenter une idée à des investisseurs ou pour motiver ses employés, sans jamais perdre son authenticité. L'intelligence culturelle est devenue essentielle dans notre société mondialisée. Des recherches du Cultural Intelligence Center montrent que les professionnels ayant une forte intelligence culturelle réussissent 3 fois plus souvent dans des missions internationales. Il ne s'agit pas simplement de connaître les règles de politesse, mais de comprendre les valeurs culturelles profondes et les visions du monde. Par exemple, un feedback direct peut être bien perçu dans la culture américaine, mais considéré comme irrespectueux dans certains contextes asiatiques. Gérer différents types de personnalités requiert une approche diversifiée. Pense à toi comme un caméléon social, non pour manipuler, mais pour créer de l'harmonie. Avec des personnalités analytiques, privilégie les données et la logique. Avec des personnes émotives, reconnais leurs sentiments, crée du lien. Avec des personnalités dominantes, sois direct, orienté vers les résultats. Avec des profils affables, mise sur la collaboration et la relation. La conscience situationnelle est ton GPS social. Elle t'aide à naviguer dans les environnements sociaux complexes en comprenant les dynamiques sous-jacentes. Pense aux grands négociateurs comme Lee Kuan Yew, père fondateur de Singapour, capable de lire non seulement ce qui est dit, mais aussi les motivations et inquiétudes non exprimées dans tout engagement diplomatique. Développer cette conscience implique 3 éléments clés. Comprendre le contexte. Quel est l'objectif de l'interaction? Lire la température émotionnelle. Quel est l'état d'esprit général? Reconnaître les dynamiques de pouvoir. Qui influence et qui décide? Une étude du MIT Human Dynamics Lab montre que les équipes dotées d'une grande conscience situationnelle obtiennent 35% de meilleurs résultats dans la prise de décision. Les stratégies de résolution de conflits sont des outils essentiels dans ton arsenal social. L'approche de Nelson Mandela pour la réconciliation post-apartheid en Afrique du Sud est un véritable cours magistral. Il avait compris que résoudre les conflits efficacement ne consiste pas à gagner, mais à trouver un terrain d'entente et créer des solutions durables. Cela inclut plusieurs pratiques clés. Écoute active. Reconnaissance de toutes les perspectives. Focalisation sur les intérêts communs, pas sur les positions rigides. Recherche de résultats bénéfiques pour tous. Les compétences de leadership adaptatif intègrent tous ces éléments. Satya Nadella, PDG de Microsoft, en est un parfait exemple. En prenant ses fonctions, il a transformé la culture d'entreprise de compétitive à collaborative, montrant comment un leadership adaptatif peut révolutionner une organisation. Une étude de McKinsey montre que les leaders avec une forte adaptabilité sociale obtiennent 23% de meilleurs résultats dans les initiatives de gestion du changement. Ce n'est pas surprenant. En adaptant ton style à chaque situation, tu augmentes considérablement tes chances de réussite. En comprenant les contextes, les cultures, les personnalités et les dynamiques de pouvoir, tu seras mieux préparé à inspirer et guider les autres à travers les défis et les transformations. Récapitulons les points clés de cette exploration de l'adaptabilité et de la flexibilité sociale. La clé pour construire un système de soutien solide réside dans la réciprocité et l'authenticité. Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, suggère de penser à ton réseau comme à un jardin. Certaines relations nécessitent une attention quotidienne, d'autres hebdomadaires ou mensuelles, mais tout ont besoin de soins réguliers pour s'épanouir. Souviens-toi que l'adaptabilité sociale ne consiste pas à perdre ton essence, mais à élargir ta gamme de réponses tout en restant fidèle à tes valeurs fondamentales. Comme un musicien habile qui peut jouer différents styles tout en conservant sa voix unique, tu peux développer la capacité de t'adapter à toute situation sociale tout en restant authentique. Au fur et à mesure que tu progresses, exerce-toi à observer le contexte social de manière plus délibérée. Commence petit, peut-être en remarquant les différentes dynamiques lors de plusieurs réunions au cours de ta journée. Observe comment les communicateurs à succès autour de toi ajustent leur style. Le plus important,
Souviens-toi que l'adaptabilité sociale est une compétence que l'on peut développer avec une pratique consciente, de la dévotion et de la patience. Le chemin vers l'adaptabilité sociale est continu, mais à chaque étape tu construis une boîte à outils sociale plus polyvalente et efficace. Dans notre prochain chapitre, nous explorerons comment tirer parti de ces compétences dans des situations spécifiques et difficiles, allant des négociations à haut risque aux conversations délicates. Chapitre 7. Construire et entretenir des relations. Imagine entrer dans une salle remplie des personnes les plus influentes de ton domaine. L'ambiance vibre de conversation, les idées circulent librement et les opportunités semblent infinies. Mais ce qui distingue réellement ceux qui prospèrent dans ces environnements, ce ne sont pas leurs impressions de diplôme ni leurs réalisations, mais leur capacité à construire et à entretenir des relations authentiques et significatives. Cette compétence fondamentale, peut-être plus que toute autre, détermine notre succès, notre bonheur et notre bien-être général, tant personnel que professionnel. Commençons par explorer la psychologie de la confiance, la pierre angulaire de toutes les relations significatives. Pense à la confiance comme au pont invisible entre les individus. Elle peut prendre des années à construire, quelques secondes à briser, et nécessite un entretien constant. Des recherches de la Harvard Business School révèlent que les organisations avec des cultures de haute confiance rapportent 74% de stress en moins, 106% d'énergie en plus au travail, et une productivité supérieure de 50%. Mais comment construit-on exactement la confiance ? La confiance se développe grâce à une combinaison de cohérence, compétence et attention. Prends l'exemple de Warren Buffett, dont la réputation de communication honnête et de performance fiable l'a rendu l'une des figures les plus dignes de confiance du monde des affaires. Même en période de crise financière, les gens font confiance à son jugement parce qu'il a démontré ces 3 éléments de manière constante pendant des décennies. Le processus de création de connexions significatives va au-delà des interactions superficielles. Selon les recherches du Dr John Gottman, reconnu pour son travail sur les relations, il faut en moyenne 7 heures d'interaction significative pour construire une amitié proche. Cela implique ce qu'il appelle « répondre aux signaux de connexion », ces petits moments où quelqu'un s'approche, que ce soit pour partager une inquiétude, exprimer de l'enthousiasme ou chercher du soutien. Considère l'histoire de la campagne Let's Move de Michelle Obama. Son succès ne tenait pas seulement au programme lui-même, mais à la manière dont elle a construit des connexions authentiques avec les communautés à travers les États-Unis. Elle a écouté des histoires, partagé ses propres expériences en tant que mère et montré une préoccupation sincère pour la santé des enfants. Cette approche a créé un réseau de confiance qui a amplifié l'impact de la campagne bien au-delà de sa portée initiale. En ce qui concerne les stratégies pour construire des réseaux, il est crucial de comprendre que le networking réussi ne consiste pas à collectionner des cartes de visite ou des connexions LinkedIn, mais à cultiver des relations authentiques. Adam Grant, dans ses recherches pionnières, a découvert que les meilleurs networkers sont en réalité des « donneurs », des personnes qui se concentrent sur comment aider les autres plutôt que sur ce qu'elles peuvent obtenir. Cette approche crée un cycle positif de réciprocité qui construit des réseaux plus forts et durables. Une approche pratique pour construire des réseaux implique ce que j'appelle la méthode 333. Consacrer 3 minutes à réfléchir avant toute interaction sur comment tu pourrais apporter de la valeur, créer 3 points de contact significatifs pendant la conversation, et faire un suivi dans les 3 jours. Cette méthode structurée aide à transformer des connexions occasionnelles en relations significatives. L'art de maintenir des relations à long terme demande un effort et une attention constants. Tout comme un jardin nécessite un entretien régulier, les relations ont besoin d'une nutrition continue. Des recherches de l'Université du Kansas montrent qu'il faut environ 50 heures d'interaction pour passer de connaissances à amis occasionnels, 90 heures pour devenir de vrais amis et 200 heures pour développer une amitié étroite. Cela souligne l'importance d'investir du temps et de l'énergie dans les relations que nous valorisons. Considère comment Oprah Winfrey a maintenu des relations solides tout au long de sa carrière. Son amitié avec Gayle King, qui dure depuis plus de 40 ans, montre le pouvoir du soutien constant, de la communication honnête et des valeurs partagées. Même avec la croissance de son empire, Oprah a priorisé le maintien de connexions authentiques, tant avec de vieux amis qu'avec de nouvelles connaissances. L'établissement de limites saines est crucial pour construire des relations durables. Pense aux limites comme à un champ de force invisible qui protège à la fois toi-même et tes relations. Ce ne sont pas des murs pour repousser les autres, mais des règles qui aident les relations à s'épanouir. Une étude de l'Université de Californie a trouvé que les personnes qui maintiennent des limites personnelles et professionnelles claires rapportent 37% de satisfaction en plus dans leurs relations. Quand il s'agit de réparer des relations endommagées, la science offre des perspectives fascinantes. Des recherches de l'Institut Gottman montrent que la réparation réussie ne consiste pas à éviter les conflits, mais à la manière dont on les gère. Le ratio magique est de 5 pour 1. 5 interactions positives pour chaque interaction négative pour maintenir une relation saine. Cela s'applique non seulement aux relations amoureuses, mais à toutes les relations interpersonnelles. Un exemple est la relation entre Bill Gates et Steve Jobs. Malgré leur forte rivalité et leurs conflits occasionnels, ils ont réussi à réparer leur relation dans leurs dernières années.
Job a déclaré qu'ils avaient appris à apprécier les contributions mutuelles et à dépasser leurs différences. Cela montre que même des relations profondément endommagées peuvent être réparées avec la bonne approche et le bon état d'esprit. Développer des systèmes solides de soutien social, c'est comme créer ton propre conseil d'administration personnelle. Des recherches publiées dans le Journal of Clinical Psychology indiquent que les personnes avec des systèmes de soutien social solides ont 70% plus de chances de surmonter avec succès de grands défis de la vie. Ton système de soutien doit être diversifié, incluant des mentors, des pairs, des amis et des membres de la famille qui peuvent offrir différentes perspectives et formes de soutien. La clé pour construire un système solide de soutien social réside dans la réciprocité et l'authenticité. Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, suggère de penser à ton réseau comme un jardin. Certaines relations ont besoin d'attention quotidienne, d'autres hebdomadaires ou mensuelles, mais toutes nécessitent un soin régulier pour s'épanouir. Pour récapituler les points essentiels de ce chapitre. La confiance se construit avec cohérence, compétence et un soin authentique envers les autres. Les connexions significatives requièrent un effort intentionnel et un investissement régulier de temps. La construction efficace de réseaux se concentre sur la valeur donnée plutôt que sur ce que l'on peut obtenir. Maintenir des relations à long terme nécessite une attention et un soin constant. Des limites saines protègent et renforcent les relations au lieu de les limiter. La réparation des relations est possible avec la bonne approche et un ratio positif d'interaction. Des systèmes solides de soutien social demandent diversité et entretien régulier. En terminant ce chapitre, rappelle-toi que construire et entretenir des relations est à la fois un art et une science. Cela demande patience, intentionnalité et un soin sincère envers les autres. Commence par identifier une relation que tu souhaites renforcer et applique ces principes de manière cohérente. Souviens-toi que tout maître dans l'art des relations a commencé par une seule connexion. L'investissement que tu fais aujourd'hui dans tes relations se multipliera avec le temps, créant un réseau de soutien, d'opportunités et de satisfaction qui t'accompagnera toute ta vie. Dans notre prochain chapitre, nous explorerons comment utiliser ces compétences pour construire des relations dans des contextes professionnels spécifiques, allant des rôles de leadership aux projets collaboratifs. L'ère numérique a redéfini la façon dont nous connectons, communiquons et construisons des relations au quotidien. Des milliards de personnes interagissent en ligne, façonnant non seulement des connexions personnelles, mais aussi des opportunités professionnelles et des récits globaux. Le domaine numérique est puissant et dynamique, offrant des possibilités sans précédent de connexion, collaboration et influence. Cependant, il présente aussi des défis uniques, de la mauvaise communication à la désinformation, faisant de l'intelligence sociale digitale une compétence cruciale dans notre monde moderne. Naviguer dans les interactions en ligne commence par comprendre le contexte de la communication digitale. Contrairement aux conversations en face à face, où le ton, le langage corporel et le feedback immédiat guident notre compréhension, les interactions en ligne dépendent largement de mots écrits, d'émojis et d'images. Ce changement exige une conscience aiguë de la manière dont les messages peuvent être interprétés différemment selon la plateforme, le public et le moment. Par exemple, un commentaire léger peut sembler méprisant si le ton n'est pas clair. Adopter la clarté et la réflexion dans tes interactions digitales peut prévenir les malentendus et instaurer la confiance. La psychologie des réseaux sociaux joue un rôle important dans la manière dont nous nous percevons nous-mêmes et les autres en ligne. Des plateformes comme Instagram, LinkedIn et TikTok sont conçues pour capter l'attention et générer de l'engagement, amplifiant souvent des réalités soigneusement mises en scène. Cela peut créer un sentiment de comparaison où les gens mesurent leur valeur face aux meilleurs moments de la vie des autres. Reconnaître ce phénomène te permet d'aborder les réseaux sociaux avec un esprit équilibré, en te concentrant sur la connexion authentique plutôt que sur la compétition. Par exemple, utiliser ces plateformes pour célébrer des réussites, partager des connaissances ou soutenir des causes s'aligne avec une approche tournée vers un but. L'étiquette dans la communication digitale est la base d'interactions significatives en ligne. De répondre rapidement aux emails à maintenir un professionnalisme dans les réunions virtuelles. Les règles d'étiquette s'adaptent au médium mais reposent toujours sur le respect et la considération. Par exemple, l'importance du timing. Envoyer un message professionnel très tard peut involontairement générer du stress. De même, abuser des majuscules ou de la ponctuation peut être perçu comme un cri ou de l'impatience. Être conscient de ces nuances garantit que tes interactions digitales soient constructives et positives. Construire des relations virtuelles demande authenticité et effort constant. Tout comme les connexions en personne prospèrent grâce à la confiance et au respect mutuel, les relations digitales nécessitent un engagement sincère. Considère le cas d'un leader d'équipe à distance qui, malgré n'avoir jamais rencontré ses collègues en personne, a encouragé un esprit de camaraderie grâce à des contrôles réguliers, des appels vidéo et des messages personnalisés. Son effort a créé une culture de soutien, démontrant que les relations virtuelles peuvent être non seulement possibles mais aussi impactantes. Gérer ta présence en ligne est essentiel dans le monde interconnecté d'aujourd'hui. Ton empreinte digitale, qui inclut profils sur les réseaux sociaux, sites professionnels et même commentaires sur des forums publics, façonne la manière dont les autres te perçoivent. Soigner cette présence avec intention garantit qu'elle soit alignée avec tes objectifs personnels et professionnels.
Un chercheur d'emploi, par exemple, peut optimiser son profil LinkedIn pour mettre en avant ses réussites et compétences, se positionnant comme candidat idéal. En même temps, être conscient des paramètres de confidentialité et des informations que tu partages protège tes limites et ta sécurité. L'empathie digitale est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres dans les espaces virtuels. Dans un monde où les discussions en ligne escaladent souvent en conflit, l'empathie devient un pont vers un dialogue significatif. Cela implique de lire entre les lignes dans les communications écrites, de reconnaître les signaux émotionnels et de répondre avec bienveillance. Un exemple réel est celui d'un influenceur qui, face à des commentaires critiques, a choisi de répondre en reconnaissant les préoccupations soulevées, générant un échange constructif plutôt qu'une spirale défensive. Ces actions montrent le pouvoir de l'empathie pour transformer des conflits potentiels en opportunités de connexion. Éviter les erreurs courantes dans les interactions digitales nécessite conscience et stratégie proactive. Partager trop de détails personnels, s'engager dans des débats houleux ou diffuser de la désinformation peut nuire à ton expérience en ligne. Par exemple, avant de partager un article, faire une vérification rapide des faits garantit la crédibilité, renforçant ton rôle de communicateur digital responsable. De même, résister à la tentation de discuter avec des inconnus protège ton énergie et maintient des interactions constructives. En réfléchissant à ces points, considère comment l'intelligence sociale digitale peut transformer tes interactions en ligne. Es-tu intentionnel dans la manière dont tu communiques et te présentes dans l'environnement digital? Priorises-tu l'authenticité et l'empathie dans les espaces virtuels? Comment peux-tu exploiter ta présence digitale pour l'aligner avec tes objectifs personnels et professionnels? Pour conclure ce chapitre, récapitulons les points principaux que nous avons explorés. Comment naviguer dans les interactions en ligne avec clarté et réflexion? Comprendre l'impact de la psychologie des réseaux sociaux, maintenir l'étiquette dans la communication digitale, construire des relations virtuelles avec authenticité, gérer ta présence en ligne pour qu'elle corresponde à tes objectifs, pratiquer l'empathie digitale pour des connexions plus profondes, et éviter les erreurs courantes pour garder des interactions positives et efficaces. Le monde digital est un outil, et comme tel, sa valeur dépend de la manière dont tu l'utilises. En maîtrisant l'intelligence sociale digitale, tu améliores non seulement ta capacité à connecter et communiquer, mais tu contribues aussi à une communauté en ligne plus saine et significative. Ton empreinte digitale reflète tes valeurs, tes intentions et tes aspirations. Utilise-la judicieusement pour construire un avenir aligné avec ta meilleure version. Dans le chapitre suivant, nous explorerons l'intelligence sociale dans les environnements professionnels. Le monde du travail concerne autant les personnes que la performance. À tous les niveaux, l'intelligence sociale joue un rôle crucial pour naviguer les relations au travail, favoriser la collaboration, diriger des équipes et construire des réseaux. Que tu débutes ta carrière ou que tu sois déjà établi, perfectionner ta capacité à te connecter, à faire preuve d'empathie et à communiquer efficacement peut faire la différence entre la médiocrité et un succès extraordinaire. Imagine entrer dans une salle remplie de collègues, chacun avec des perspectives, des motivations et des défis uniques. Ta capacité à lire la dynamique de cet espace, à te rapporter efficacement à ses membres et à adapter ta communication au contexte détermine non seulement les résultats immédiats, mais aussi les relations à long terme que tu construiras. La recherche montre de manière constante que l'intelligence émotionnelle et sociale sont des prédicteurs du succès professionnel, parfois même plus importants que les compétences techniques. Les relations professionnelles sont la base du succès. Elles nécessitent respect mutuel, confiance et communication efficace. Considère l'exemple d'un manager qui prend le temps de comprendre les forces, les intérêts et les aspirations des membres de son équipe. Ce manager ne favorise pas seulement un environnement de travail positif, mais libère aussi plus de productivité et d'engagement. Investir dans ces connexions, que ce soit avec des collègues, des subordonnés ou des superviseurs, porte ses fruits en termes de collaboration et de morale. Réfléchis à la manière dont tu abordes actuellement les relations au travail. Écoutes-tu activement? Fais-tu preuve d'empathie dans tes interactions? La dynamique d'équipe et la collaboration soulignent l'importance de comprendre le comportement de groupe et de tirer parti de la diversité. Les équipes qui excellent sont celles où les membres se sentent psychologiquement en sécurité, où ils peuvent exprimer leurs opinions et prendre des risques sans crainte d'être jugés. Le projet Aristote de Google a révélé que la sécurité psychologique est le facteur le plus important dans l'efficacité d'une équipe, même plus que le talent individuel. Développer ce sentiment de sécurité commence par favoriser l'inclusion, respecter les différents points de vue et encourager un dialogue ouvert. Pense à une occasion où tu as fait partie d'une équipe exceptionnelle. Qu'est-ce qui la rendait unique? Souvent, ce n'est pas la tâche en soi, mais la confiance et la camaraderie qui définissent son succès. Le leadership et l'intelligence sociale vont de pair. Les grands leaders inspirent, motivent et influencent grâce à leur compréhension des personnes. Ils écoutent plus qu'ils ne parlent, responsabilisent les autres et dirigent avec empathie et clarté. Prends l'exemple de Nelson Mandela, qui a fait preuve d'une intelligence sociale exceptionnelle en unissant une nation divisée. Sa capacité à se connecter avec des personnes de divers horizons et à construire des ponts au-delà des divisions a fait de lui un leader transformateur.
Que tu occupes une position formelle de leader ou que tu diriges de manière informelle, ton intelligence sociale est ton plus grand atout. Elle te permet d'inspirer les autres, de construire un consensus et de naviguer les défis avec grâce. La gestion des clients et des parties prenantes est un autre domaine où l'intelligence sociale est indispensable. Les relations avec les clients et les parties prenantes exigent un équilibre entre professionnalisme, empathie et réflexion stratégique. Un commercial qui écoute vraiment les besoins du client, offre des solutions personnalisées et construit une relation authentique est beaucoup plus efficace que celui qui suit simplement un discours préparé. Comprendre les motivations et préoccupations des parties prenantes te permet de répondre à leurs attentes et de favoriser des partenariats durables. Considère ton approche dans les interactions avec les clients. Es-tu focalisé uniquement sur les résultats ou priorises-tu la construction de la confiance et du respect mutuel? Le networking professionnel ne consiste pas seulement à échanger des cartes de visite ou à accumuler des contacts sur les réseaux sociaux, mais à cultiver des relations significatives basées sur la valeur et le respect mutuel. Le networking est un investissement à long terme qui demande authenticité et effort constant. Pense à l'histoire de Howard Schultz, ancien PDG de Starbucks, qui attribue une grande partie de son succès aux relations qu'il a construites au cours de sa carrière. Sa capacité à se connecter avec des personnes à tous les niveaux de son organisation, des baristas aux cadres, a créé une culture de collaboration et d'innovation. Ton réseau est l'une de tes ressources les plus précieuses, offrant soutien, opportunités et idées. Comment abordes-tu ton networking? Es-tu proactif et intentionnel à ce sujet? Les compétences en négociation sont la pierre angulaire de l'intelligence sociale professionnelle. Les négociateurs efficaces comprennent non seulement leur position, mais aussi les besoins et motivations de l'autre partie. Ils cherchent des résultats gagnant-gagnant qui favorisent la confiance et des relations durables. Pense aux célèbres accords de Camp David, où la capacité du président Jimmy Carter à servir de médiateur entre l'Égypte et Israël reposait sur l'empathie, la compréhension et une communication claire. La négociation ne consiste pas à gagner aux dépens des autres, mais à trouver des solutions qui créent de la valeur pour tous les acteurs impliqués. Réfléchis à ton style de négociation. Privilégies-tu la collaboration ou te concentres-tu uniquement sur tes propres objectifs? L'avancement professionnel grâce aux compétences sociales est une conséquence naturelle de la maîtrise de ces éléments de l'intelligence sociale professionnelle. Les employeurs apprécient les personnes capables de diriger, communiquer et collaborer efficacement. Au-delà de l'expérience technique, c'est ta capacité à gérer les relations, résoudre les conflits et inspirer les autres qui te distinguent. Réfléchis à ton parcours professionnel jusqu'à présent. Comment tes compétences sociales ont-elles contribué à ta croissance? Quelles zones pourrais-tu améliorer pour atteindre tes objectifs futurs? Pour conclure ce chapitre, récapitulons les idées clés. L'intelligence sociale dans les environnements professionnels englobe la construction de relations de travail, le développement de dynamiques d'équipe efficaces et le leadership avec empathie et clarté. Elle implique la gestion attentive des clients et parties prenantes, la cultivation de réseaux significatifs et l'excellence en négociation. Tu augmentes non seulement ton impact immédiat, mais tu prépares aussi la voie pour une croissance professionnelle à long terme. L'intelligence sociale n'est pas un trait fixe, mais une compétence qui peut se développer avec intention et pratique. Chaque interaction, chaque défi et chaque opportunité de connexion est une occasion de perfectionner ta capacité à comprendre et à te rapporter aux autres. Prends un moment pour réfléchir à tes interactions professionnelles. Quelles actions peux-tu entreprendre aujourd'hui pour améliorer ton intelligence sociale? Le chemin vers le succès professionnel se construit avec le comportement, les relations que tu bâtis, la confiance que tu gagnes et l'impact positif que tu génères. Ta capacité à te connecter aux autres de manière authentique et stratégique est l'un de tes outils les plus puissants pour construire une carrière satisfaisante et significative. Chapitre 10. Intelligence sociale avancée et croissance personnelle. À chaque interaction se présente une opportunité de grandir, d'apprendre et de contribuer. L'intelligence sociale ne consiste pas seulement à comprendre les autres, mais aussi à cultiver une sagesse plus profonde dans nos relations et à utiliser cette sagesse pour naviguer avec grâce et intention dans les complexités du comportement humain. L'intelligence sociale avancée va au-delà de la compréhension. Elle englobe la croissance, l'intégrité et une vision pour créer un changement positif dans le monde. Ce chapitre se concentre sur la manière dont tu peux élever ton intelligence sociale pour non seulement améliorer tes connexions personnelles, mais aussi inspirer des transformations significatives dans ta communauté et au-delà. Développer la sagesse sociale nécessite que nous regardions au-delà de la surface des interactions, en reconnaissant les schémas et en comprenant les motivations qui sous-tendent le comportement humain. La sagesse dans les environnements sociaux est la capacité d'équilibrer empathie et discernement, en prenant des décisions réfléchies qui favorisent la connexion tout en maintenant des limites. Par exemple, pense à la manière dont de grands leaders comme Nelson Mandela ont abordé la résolution des conflits. Leur capacité à empathiser avec leurs adversaires tout en restant fidèles à leurs convictions a transformé la tension en opportunité de paix. La sagesse sociale implique d'adopter une perspective à long terme, en te demandant non seulement comment une interaction satisfait des besoins immédiats, mais aussi comment elle s'aligne avec des principes plus larges de respect, de compréhension et de croissance.
Les considérations éthiques jouent un rôle vital dans l'intelligence sociale avancée. Avec l'influence vient la responsabilité. Que tu sois un leader, un mentor ou simplement quelqu'un qui valorise des relations significatives, agir avec intégrité est non négociable. Considère l'impact de tes paroles et de tes actions sur les autres. Un PDG qui choisit la transparence dans un moment difficile génère de la confiance, même si les nouvelles qu'il partage sont complexes. L'éthique nous guide à prioriser l'honnêteté, la justice et la compassion, assurant que l'influence que nous exerçons soit constructive et encourageante. L'autoréflexion et le retour d'informations sont des outils essentiels pour la croissance. Développer une intelligence sociale avancée requiert une introspection constante pour évaluer tes interactions et l'impact que tu as sur les autres. La réflexion aide à découvrir les préjugés, les angles morts et les domaines d'amélioration. Parallèlement, chercher du feedback auprès de personnes en qui tu as confiance peut fournir des perspectives précieuses sur la façon dont tu es perçu. Imagine un professeur qui demande constamment à ses étudiants un retour sur son style d'enseignement. Cette pratique aide non seulement le professeur à s'améliorer, mais modèle aussi l'humilité et un engagement envers l'excellence. L'autoréflexion consiste à créer un espace pour se poser la question « Comment est-ce que je me montre aux autres ?» Le retour d'information te permet de répondre à cette question avec honnêteté et intention. Les stratégies d'amélioration continue sont clés pour faire de l'intelligence sociale un voyage à vie. La croissance nécessite une pratique délibérée. Tout comme les athlètes perfectionnent leurs compétences par un entraînement ciblé, améliorer l'intelligence sociale demande effort et dévouement. Tu peux pratiquer l'écoute active en te concentrant intentionnellement sur ce que les autres disent, et au lieu de préparer ta réponse, tu peux renforcer l'empathie en te mettant à la place de l'autre et en imaginant sa perspective. Le progrès ne consiste pas à atteindre la perfection, mais à faire de petits pas constants pour devenir la meilleure version de toi-même à chaque interaction. Enseigner l'intelligence sociale aux autres est l'une des manières les plus puissantes de renforcer ta propre croissance. Lorsque tu aides les autres à développer leurs compétences sociales, tu approfondis ta compréhension et crées un effet multiplicateur de changements positifs. Par exemple, un manager qui guide son équipe sur la communication efficace favorise non seulement un environnement de travail collaboratif, mais aussi de futurs leaders qui porteront ses compétences. Partager ce que tu as appris sur l'empathie, la résolution des conflits et la construction de relations multiplie l'impact de tes efforts. Tendances futures et dynamiques sociales. Les tendances futures et les dynamiques sociales offrent des perspectives fascinantes sur la manière dont les relations pourraient évoluer dans les années à venir. À mesure que la technologie continue de façonner notre manière de nous connecter, les interactions virtuelles prennent un rôle de plus en plus important dans nos vies. L'intelligence artificielle et la réalité virtuelle transforment déjà les espaces sociaux, créant de nouvelles opportunités et défis pour la communication. Être attentif à ces tendances te permet de t'adapter et de prospérer dans un paysage en constante évolution. Par exemple, comprendre comment construire la confiance dans des environnements virtuels sera une compétence critique à mesure que le télétravail et les communautés en ligne se développent. Créer un impact social positif est la plus haute expression de l'intelligence sociale avancée, que ce soit par de petits actes de gentillesse ou par des initiatives à grande échelle. Chaque contribution compte. Pense à des personnes comme Malala Yousafzai, dont la défense de l'éducation et des droits des femmes a inspiré des millions. Son histoire nous rappelle qu'une voix, lorsqu'elle est utilisée avec courage et conviction, peut générer un changement profond. Dans ta propre vie, réfléchis à la manière dont tu peux utiliser ton intelligence sociale pour faire la différence. Cela pourrait signifier être mentor, offrir ton temps à une cause ou simplement diffuser de la positivité dans tes interactions quotidiennes. En réfléchissant aux idées explorées dans ce chapitre, voici quelques questions pour guider ta croissance. Comment peux-tu cultiver une plus grande sagesse dans tes relations? Tes actions et paroles sont-elles alignées avec tes valeurs? Quelles mesures peux-tu prendre pour améliorer ton intelligence sociale au quotidien? Comment peux-tu inspirer les autres à faire de même? De quelle manière peux-tu contribuer à créer un monde plus compatissant et connecté? Pour résumer, l'intelligence sociale avancée consiste à développer une sagesse sociale guidée par des considérations éthiques et renforcée par l'autoréflexion et le feedback. Elle demande un engagement envers l'amélioration continue et la volonté d'enseigner et d'inspirer les autres. Rester conscient des tendances futures et des dynamiques sociales garantit que tu restes adaptable et efficace dans un monde en rapide évolution. En fin de compte, le but de l'intelligence sociale avancée est de créer un impact social positif, en laissant le monde meilleur que tu ne l'as trouvé. Souviens-toi que le chemin pour maîtriser l'intelligence sociale est un parcours à vie. Il ne s'agit pas d'atteindre une destination, mais de grandir, d'apprendre et de contribuer continuellement. Utilise tes compétences pour élever les autres et ce faisant, tu t'élèveras toi-même. L'intelligence sociale n'est pas seulement un outil pour la réussite personnelle, c'est un chemin pour créer un héritage de connexion, de compréhension et de changement positif. Que ceci soit ton appel à l'action, entre dans chaque interaction avec intention, intégrité et le désir de faire la différence. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la compréhension et l'empathie sont les fondations de toute relation. L'intelligence sociale est la pierre angulaire des connexions significatives,
de la communication efficace et de la capacité à prospérer dans un monde complexe et interconnecté. En concluant cette exploration sur la maîtrise de la psychologie du comportement humain, il apparaît clairement que les principes de l'intelligence sociale ne sont pas seulement des outils pour comprendre les autres, mais des chemins vers une plus grande conscience de soi et une croissance personnelle. Tout au long de ce parcours, nous avons examiné les couches complexes de l'intelligence sociale, depuis ses racines évolutives jusqu'à son rôle dans la formation des relations modernes et le succès professionnel. Nous avons commencé par poser une base, explorant comment l'intelligence sociale se distingue de l'intelligence générale et émotionnelle. Cette distinction est vitale, car l'intelligence sociale englobe la capacité unique à naviguer dans les relations, comprendre les dynamiques de groupe et interpréter le langage non verbal de l'interaction humaine. Les neurosciences de la cognition sociale ont révélé comment nos cerveaux sont conçus pour la connexion, soulignant l'importance de perfectionner cette compétence dans le monde rapide et numérique d'aujourd'hui. Comprendre les autres commence par l'art de lire les personnes. La capacité à interpréter les signaux non verbaux, tels que le langage corporel, les expressions faciales et le ton de la voix, nous permet de découvrir des vérités plus profondes derrière les mots. Ce chapitre a souligné l'importance de la conscience culturelle et des pièges courants liés aux suppositions. Développer des compétences d'observation demande de la pratique, mais les récompenses sont immenses. Favoriser la confiance et améliorer la communication dans des contextes divers. L'accord émotionnel met en avant le pouvoir de l'empathie et de la régulation émotionnelle. Reconnaître les émotions en soi et chez les autres permet de construire la résilience, pratiquer l'écoute active et répondre avec compréhension plutôt que par réaction. L'intelligence émotionnelle n'est pas seulement une compétence complémentaire, c'est une force motrice derrière des connexions significatives et la résolution efficace des conflits. Notre exploration des dynamiques sociales et des structures de pouvoir a révélé les forces complexes qui opèrent dans les groupes, des hiérarchies et rôles aux alliances et politiques organisationnelles. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour ceux qui cherchent à influencer, collaborer ou diriger. Le capital social, monnaie de la confiance et de la réciprocité, a émergé comme un élément clé pour naviguer dans les relations avec authenticité et respect. La psychologie de l'influence et de la persuasion a montré les considérations éthiques qui accompagnent ces compétences. Construire un rapport, créer des scénarios de bénéfices mutuels et utiliser des techniques telles que la réciprocité et l'autorité avec responsabilité nous habilitent à inspirer et motiver sans manipulation. Ces compétences, quand elles sont fondées sur l'intégrité, peuvent transformer les relations et amplifier l'impact. L'adaptabilité et la flexibilité sociale ont souligné l'importance de lire le contexte et d'ajuster les styles de communication. Que ce soit pour gérer des différences culturelles, résoudre des conflits ou diriger des équipes diverses, l'adaptabilité assure que nous restons efficaces et empathiques dans toute situation. La capacité à pivoter avec grâce face à des circonstances changeantes est une caractéristique distinctive de l'intelligence sociale avancée. Construire et maintenir des relations nous a rappelé la valeur durable de la confiance, des limites et des connexions significatives. Qu'il s'agisse de cultiver des réseaux ou de réparer des relations endommagées, ce chapitre a renforcé l'idée que les relations sont des entités vivantes qui requièrent soin, attention et intentionnalité. Des systèmes de soutien social solides ne sont pas seulement des ressources pour le bien-être personnel, mais aussi des bases pour le succès professionnel et social. L'intelligence sociale digitale a attiré notre attention sur les défis et opportunités uniques des interactions en ligne dans un monde de plus en plus façonné par les réseaux sociaux et les relations virtuelles. Maîtriser l'étiquette numérique, gérer la présence en ligne et pratiquer l'empathie digitale sont des aspects incontournables. Ce chapitre a également insisté sur la nécessité d'une vigilance pour éviter des pièges courants tels que la désinformation et les connexions superficielles dans les environnements professionnels, qui restent des défis constants. L'intelligence sociale est apparue comme un facteur crucial pour la collaboration, le leadership et la progression de carrière. Les relations professionnelles, les compétences de négociation et la gestion des clients dépendent toutes de la capacité à lire les personnes, s'adapter à différents styles et communiquer avec clarté et empathie. L'intelligence sociale n'est pas seulement une ressource au travail, mais un différenciateur clé pour atteindre le succès à long terme. Enfin, l'intelligence sociale avancée nous invite à réfléchir au but plus large de ces compétences. La sagesse sociale, les considérations éthiques et l'engagement envers la croissance personnelle garantissent que notre intelligence sociale soit utilisée pour générer un impact positif. En enseignant ces compétences aux autres, nous amplifions leur effet, créant un effet domino de compréhension et de compassion dans nos communautés.